Ménimur, un quartier de près de 3000 habitants. Ici, pas de grande barre d'immeubles, mais du petit collectif HLM qui jouxte des résidences privées, des zones pavillonnaires, des espaces verts et de nombreuses installations sportives. Un quartier créé à la fin des années 60 pour accueillir les salariés de l'usine Michelin. Mais malgré les apparences, c'est pourtant avec Kercado l'un des deux quartiers sensibles de Vannes. Depuis quelques années, Ménimur est souvent associé au trafic de stupéfiants. En ce moment, il se concentre rue Sonia Delaunay. À chaque coin de rue, de jeunes guetteurs, des choufs, vêtus de noir et le visage masqué, surveillent les allées et venues pour permettre aux dealers de travailler en toute tranquillité dans ce hall d'immeubles. Une occupation lucrative pour ces jeunes qui ne sont pas toujours du quartier. Ils sont poussés par l'appât du gain. Aujourd'hui, être revendeur ou simplement faire la surveillance, ça rapporte. Ça peut aller entre 150 et 250 € la journée, je pense. Ces derniers mois, interpellations et coups de filet se sont multipliés. Des caves d'immeubles ont été murées et si les chiffres se sont quelque peu améliorés, revendeurs et guetteurs sont toujours là, aux grandes dames d'habitants qui aiment leur quartier et veulent y vivre en paix. Ça a commencé par le parc de Guérizac, après ils ont été sur Kermesquel, après ils sont revenus, et puis c'est un système sans fin, quoi. Le phénomène d'incivilité s'est surtout vraiment accentué depuis 8 ans, je dirais à peu près. Depuis la rénovation urbaine, c'est ce qui est paradoxal d'ailleurs, la rénovation urbaine a eu lieu, donc l'embellissement a eu lieu, et parallèlement, les incivilités se sont installées. Les enfants ont peur, des insultes en permanence, des gros mots, c'est pas terrible, quoi. C'est-à-dire que les laisser sortir un petit peu dans le quartier, Non, jouer. Même jouer, c'est très compliqué, même des enfants de leur âge. Un petit plus, le quartier pourrait devenir agréable. Un quartier pourtant placé sous surveillance. Une douzaine de caméras de vidéoprotection ont été installées ici pour permettre à la police d'intervenir si nécessaire et d'identifier les auteurs de délits. Et il n'y a pas qu'à Ménimur, toute la ville est équipée. Vannes compte aujourd'hui plus de 100 caméras. Selon la mairie, la délinquance aurait baissé de 57% dans les zones vidéoprotégées. Quant à la police municipale, elle a été renforcée. 19 agents sillonnent désormais la ville, des policiers qui, depuis 2017, sont armés. On s'est plus rapproché du commissariat maintenant, donc on fait le même travail. Donc il était temps d'être armé avec tout ce qui puisse passer, pour notre sécurité d'abord à nous et pour la sécurité des Vanntais. Des policiers municipaux qui aujourd'hui secondent une police nationale en sous-effectif selon les syndicats. Sur le département du Morbihan et sur Vannes, il manque une quinzaine de policiers. On demande depuis des années la création d'une BAC jour sur Vannes. Par contre, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à moyen constant. Mais pas sûr que la police nationale à Vannes obtienne davantage de moyens dans les mois à venir. Aux yeux du ministère de l'Intérieur, le chef-lieu du Morbihan ne fait pas forcément figure de priorité, même si les problèmes, comme partout ailleurs, existent bel et bien.